Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour faire tomber de la neige en animation avec Photoshop CS3. Je tiens à préciser CS3 parce que les versions d'avant ne supportent pas l'animation, donc ça sera pas possible. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, donc on va commencer. Je vais commencer par fermer tout ça. Donc je viens chercher mon image d'origine, que voici. Je crée un nouveau calque. Je viens sur la couleur noire, je clique à l'intérieur, je sélectionne du gris. OK. Je viens chercher l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé et je peins en gris. Maintenant je fais filtre, bruit, ajout de bruit. Je le règle sur 400% en répartition gaussienne, monochromatique et je fais OK. Maintenant je fais filtre, atténuation, flou gaussien. Je règle sur un rayon de 2 pixels et je fais OK. Maintenant je viens sur image, réglage, niveau. Je prends la flèche noire qui se trouve ici, je la fais glisser vers la droite, comme ça à peu près. Je viens chercher la flèche blanche qui se trouve là, je la fais glisser vers la gauche. Après, je règle à peu près, comme ça c'est pas trop mal. OK pour valider. Maintenant je fais filtre, divers, translation. Je le règle sur 130, mais après ça dépend de vos images. En fait, il faut que ici, là, vous retrouviez avec, on peut le voir, des points qui sont alignés sur un axe horizontal. On fait OK pour valider. Ensuite, on vient chercher l'outil tampon de duplication qui se trouve ici. On fait un clic droit avec la souris. On règle le diamètre de notre pinceau pour qu'il soit suffisamment large. Et ensuite, je vais appuyer sur Alt. Vous voyez que le curseur se transforme en forme de cible. Tout en maintenant Alt appuyé, je clique. Je lâche. Je viens sur la zone où se trouvent les points sur l'axe horizontal. Et je clique. Vous voyez qu'en fait, je suis en train de dupliquer ce qui se trouve en bas, légèrement à droite de mon pinceau, la souris a aussi une forme de croix. Et en fait, ce que je copie se trouve au niveau de la croix et je le duplique dans le pinceau, dans le rond. Comme ceci. Je lâche, je refais Alt, je clique, je lâche et je finis de peindre et de dupliquer donc tout ça. Voilà, j'ai ainsi effacé euh, les points horizontaux qui étaient marqués par le filtre que l'on venait d'appliquer. Je reviens sur la flèche de sélection. Maintenant, je fais édition, utiliser comme motif. Alors, je vais l'appeler nuage underscore 03. Je fais OK. Alors, le calque 1, vous voyez qu'il y a un œil ici. Vous cliquez dessus, ce qui a pour but en fait de désélectionner le calque qui n'est plus du tout actif. Maintenant, je reviens sur l'outil pot de peinture. Je crée un nouveau calque et je peins ce calque en gris. Maintenant, le calque 2, je double-clique dessus, ce qui m'ouvre la fenêtre des styles de calque. Je viens sur incrustation de motifs. Et ici, au niveau des motifs, il y a un onglet, vous cliquez dessus et vous venez chercher le motif que vous venez de créer, qui pour moi s'appelle donc nuage underscore 03. Le mode de fusion qui est sur normal ici, on va le passer sur superposition. Ensuite, on vient sur option de fusion par défaut. Et dans fusion avancée, opacité du fond, vous baissez celle-ci à 0. Vous faites OK. Maintenant, on vient sur fenêtre. On ouvre la fenêtre d'animation. Sur le calque 2, on ouvre l'onglet. Alors ici, vous voyez, il y a écrit style et à côté, il y a un chronomètre. Vous cliquez sur le chronomètre.
Ça a pour but de créer une image clé qui se trouve ici. Ensuite, je vais venir complètement à droite au niveau de 10. Je viens sur Calque 2, je double-clique pour rouvrir la fenêtre des styles de calque. Je reviens sur Incrustation de motifs. Je maintiens Shift appuyé, je me mets en haut de l'image. Je clique avec le bouton gauche de la souris et je descends jusqu'en bas. Je le fais une fois, je reviens en haut, je rappuie sur Shift, clic gauche, je descends deux fois, je me remets en haut, Shift, clic gauche et je descends une troisième fois. Je l'ai donc fait 3 fois. Je fais OK pour valider et vous voyez ici maintenant que Photoshop a généré une autre image clé. Et la timeline maintenant a pris en compte l'animation. Donc on va faire un petit test. Pour lancer l'animation, vous appuyez sur espace. Et voilà ce que l'on obtient. Bon, c'est pas trop mal, mais par contre, le souci c'est que les flocons tombent trop droit. C'est pas vraiment très naturel et c'est du coup pas très réaliste. Donc je vais vous montrer comment faire pour faire tomber les flocons d'une façon beaucoup plus naturelle. Je reviens à 0. Je viens ici sur le petit onglet bleu qu'il y a au-dessous de 10. Je clique et je le baisse à 3. Je fais ça pour réduire la durée de mon animation, comme ça Photoshop travaillera beaucoup moins. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on vient sur Image, on fait dupliquer, OK. Je viens sur arrière-plan, je fais clic droit avec la souris, je fais aplatir l'image, OK. Je crée un nouveau calque, je viens sur arrière-plan, clic gauche avec la souris que je maintiens appuyé et je fais glisser le calque jusqu'à la corbeille. Maintenant, je réinitialise les couleurs en appuyant sur D. Vous voyez qu'ici c'est gris. Et si j'appuie sur D, tac, je réinitialise les couleurs. Elles redeviennent par défaut et je me retrouve avec le noir et le blanc. Maintenant, je fais filtre, rendu, nuage. Je fais fichier, enregistrer sous. Alors, je vais l'appeler nuage underscore 03. OK. On peut fermer ce document, on n'en a plus besoin. On revient donc sur notre animation. Je viens sur le calque 2, je fais un clic droit avec la souris et je fais convertir en objet dynamique. Je passe le mode de fusion de ce calque qui est sur normal et je le mets sur superposition. Maintenant, je fais filtre, déformation, dispersion. Échelle horizontale, je la règle sur 20. Échelle verticale sur 20 aussi. Image de référence adaptée. Zone non définie, vous mettez sur reboucler et vous faites OK. Vous venez chercher le nuage que l'on vient de sauvegarder. Vous faites ouvrir. Donc voilà. Et maintenant, je vais relancer l'animation. J'appuie sur espace. Et voilà ce que l'on obtient. Je stoppe l'animation en rappuyant sur espace. Je vais agrandir tout ça. Donc voici en plein écran ce que l'on obtient. Et vous pouvez voir que donc maintenant les flocons ne tombent plus d'une façon vraiment très droite, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de flotter dans l'air. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer comment enregistrer tout ça.